Salut, c'est Sherpak et Watson, et on se retrouve aujourd'hui sur le site d'Europe 1 pour la suite un petit peu de l'histoire du maire de Saint-Denis, qui trouvait incompréhensible qu'il y ait des agressions et même des meurtres dans sa ville. Mais c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Mais Saint-Denis... C'est calme. Je pense qu'il était persuadé d'être à La Réunion, à Saint-Denis, à La Réunion. Ah, tu crois, c'est peut-être ça. Alors, je sais pas s'il y a moins de criminalité, je pense, mais bon. En tout cas, à mon avis, c'est planté de Saint-Denis. Et donc, on lit sur le site d'Europe 1. Alors, si vous ne reconnaissez pas le site d'Europe 1, c'est parce que, de base, le site d'Europe 1 est totalement infesté de lecteurs, de barres dans tous les sens, de publicité, c'est impossible d'y naviguer. Je sais même pas comment on peut faire un site qu'il est aussi compliqué de naviguer, d'accéder, peu importe. Du coup, je l'ai un peu nettoyé pour qu'on puisse lire correctement leur article, et c'est dommage parce qu'ils ont écrit un article plutôt bien, en plus, plutôt intéressant, et je ne comprends pas que, du coup, je sais pas, non, il n'y a pas le nom du journaliste, s'il y en a un. C'est peut-être juste la dépêche AFP, mais ça m'étonnerait qu'elle soit aussi longue. Je ne comprends pas que, du coup, ils pourrissent autant le travail de ceux qui écrivent des articles. Là, pour le coup, il n'y a plus que l'article. Voilà. En tout cas, prison ferme pour l'agression dans la rue d'une élue de Saint-Denis. Ah bon, mais comment ça ? 3 jeunes hommes, inconnus jusqu'alors des services de police, ont été condamnés à différentes peines de prison pour le guet-apens, tendu le 20 décembre dernier, donc 2023, à une adjointe au maire de Saint-Denis. Bah dis donc, je croyais que c'était inhabituel surprenant et incompréhensible qu'il y ait de la violence. Bah, regardez là, le 20 décembre. Il y a moins d'1 mois, t'as une de tes adjointes qui a été passée à tabac. Il était peut-être pas au courant. Il était peut-être pas au courant. Tu sais, le mec, on le protège, il est dans son illusion qu'il est toujours à Saint-Denis, à La Réunion ou quoi. Du coup, ils osent pas lui dire ce qui se passe vraiment. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que quand il y a eu un meurtre, il était dans l'incompréhension. Les journalistes sont venus le voir. Et lui, personne lui avait jamais rien dit. Même l'adjointe, il croyait qu'elle était en congé maladie parce qu'elle était... Ou qu'elle était encore en vacances prolongées. Elle avait une petite gastro, je sais pas. Les 3 individus assurent qu'ils devaient recevoir 2500 € d'un commanditaire pour avoir passé à tabac l'élu. C'est-à-dire qu'en plus, les mecs l'ont passé à tabac, c'est pas une erreur. Ils l'ont ciblé volontairement pour gagner du pognon. Donc ils devaient pas la tuer, puisque sinon ça aurait été bien plus cher, j'imagine. Mais ils devaient la passer à tabac. Putain. Donc, on a quand même des gens à Saint-Denis qui payent des criminels délinquants 2500 balles. C'est le prix pour aller tabasser quelqu'un de choisi, même un élu de la République. Il n'y a pas de souci. Mais, par ça, c'est incompréhensible qu'il y ait de la criminalité. Putain, c'est quand même plus gros qu'un SMIC, hein. Alors, j'avoue que, franchement... Bon, je veux pas... réfléchir. Voilà. Franchement, ça se réfléchit. À réfléchir. Alors, peut-être que ça dépendra de qui est la cible, parce que j'ai quand même un petit peu d'éthique, on va dire. Mais bon. Bon, faut croire que eux, non. Par exemple, si on me propose Sandrine Rousseau, je sais pas, chaque fois qu'il y a une voix un peu agaçante comme ça, bon bref. Ils assurent qu'on leur promettait 2500 € pour tabasser une élue dans la rue. Donc ça se trouve, en plus, ils sont cons et ils ont même pas touché le pognon. Mais s'il faut. Tout le monde est demeuré là-bas, c'est quoi le... Non, pardon, c'est intolérant. 3 jeunes hommes ont été condamnés vendredi en Seine-Saint-Denis pour le guet-apens tendu en décembre à une adjointe au maire de Saint-Denis. Une nouvelle agression d'édile qui avait choqué l'opinion. Pour violence volontaire sur une personne chargée de mission de service public, le tribunal correctionnel de Bobigny a infligé une peine de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoire, à un prévenu de 22 ans. Alors moi j'aime beaucoup parce que déjà, il faut savoir que le mec... Donc, il touche 2500 balles. Ouais. Il va tabasser une élue de la République en sachant que c'est une élue de la République. Oui, c'est-à-dire qu'il s'attaque à l'État, à la France. Il y a vraiment, mais à la source. Oui. C'est-à-dire qu'il va voir les représentants du peuple pour les tabasser. Et du coup, on lui dit, 12 mois ferme, 6 mois avec sursis, sachant que je crois avoir lu il n'y a pas longtemps qu'en dessous de 2 ans, généralement, les mecs, finalement... ils avaient une probation, donc c'est-à-dire qu'ils faisaient en gros la prison à la maison devant la PlayStation. Voilà. Ah, ça va. Et avec ces 2500 balles, il va pas pouvoir se payer les putes et Uber Eats, mais bon, je pense pas que ça va être trop grave en fait. Et d'ailleurs, vu qu'il sera en liberté, il pourra toujours prendre d'autres commandes, puisque
Après Uber Eats, du coup, c'est Uber Fritz ou Uber. Voilà. Enfin, c'est des mecs. Alors, je sais, j'ai pas l'application. C'est pour commander un passage à tabac. Ah, tu crois qu'il existe une application ? Écoute, je ne sais pas. Ah, mais... Il y a eu Uber Eats. Moi, je pense qu'il y a une application aussi. Alors, ça peut-être Délivre des coups ou ça s'appelle. Délivre des coups, c'est pas mal ça. Il y a peut-être un autre, je sais pas comment elle s'appelle parce que moi je suis pas dans ce domaine-là. Mais si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment s'appelle l'application. Parce que ça peut être intéressant toujours de savoir d'un côté ou de l'autre pour commander ou ou pour livrer. Oui. Voilà, le service de livraison, pourquoi pas. Hein. Âgés de 18 ans, les 2 autres ont été condamnés à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, et 8 mois de prison avec un sursis probatoire. Donc ils ont eu plus, parce qu'ils ont... J'ai pas compris, bon peu importe. Le tribunal a estimé qu'ils ne connaissaient pas la qualité d'élu de la victime, donc ils ont eu moins alors. Bref, je suis contente que ça ait pu se passer et que les auteurs aient été reconnus coupables, a déclaré la presse. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas sûrs en plus, hein. Ils n'étaient même pas sûrs qu'ils soient accusés, qu'ils soient condamnés, etc. Regarde. La 6e adjointe au maire, à l'issue de l'audience, Oriane Filol, du coup, a déclaré que je suis contente qu'ils aient été condamnés parce que sinon, je risquais de les avoir devant ma porte demain soir, quoi. Donc... c'est ça, 2500 euros, ils vont le faire tous les soirs. Hein. Ils sont riches à la fin. Tu crois que c'est à chaque fois qu'il a passé à tabac qu'il touche 2500 balles ? Ah moi... C'est comme au casino, genre, tu tentes ta chance et dès que tu passes à tabac le... Bah ouais. Ça peut, je sais pas. Ouais. Moi, je pense que c'était une mission pour une fois, tu vois. Une fois que tu as fini la mission, tu as la récompense, tu gagnes de l'XP, et tu peux peut-être accéder à des meilleures missions après, pour toucher plus de pognon. Après, t'imagines s'ils font ça à tous les... Tu crois qu'il a débloqué une arme légendaire ? Imagine, ils font ça à tous les adjoints au maire. Parce que là, c'était la 6e. Il y en a combien d'adjoints au maire ? Peut-être c'est un compte à rebours, 6e, Mais 5e. Oui, et après, on arrive au maire. Et là, non, lui, il est innocent. Ah oui, c'est vrai que... Il sait même pas qu'il y a de la criminalité dans sa vie. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, bien sûr. J'aimerais qu'on ait un jour l'explication finale qui permettra de savoir pourquoi et qui. Là, c'est les hommes de main qui ont pris pour tout le monde, mais le coupable qui a pensé ça et monté cette attaque... Alors, j'ai pas l'impression qu'ils aient monté grand-chose. Hein. Le mec, il a donné du pognon pour qu'ils aillent taper quelqu'un. Oui, je crois qu'il n'y a pas eu de plan élaboré. Ouais, c'était pas genre... on va passer par les souterrains pour... J'imagine tellement. Voilà, on remonte sa chasse d'eau, on sort par les toilettes, on se cache dans la cuisine, et quand elle arrive, on lance une grenade... Non, c'est... Dans une allée, ils l'ont tabassé, c'est tout. Oui, clairement. Et monter cette attaque n'a pas encore été retrouvée, sans blague. A-t-elle ajouté. C'est-à-dire que les mecs, on leur a promis 2500 balles, mais ils savent même pas qui aller voir pour les toucher. Allez la tabasser, je vous donnerai 2500 balles. Alors, si vous vous demandez comment vous toucherez le paiement, d'abord vous allez la tabasser, ensuite vous rentrez chez vous, vous attendez mes instructions. Ils peuvent attendre longtemps. Ils vont attendre en prison, du coup. Bah oui. Enfin, non. Chez eux, puisqu'on a vu que sans doute, oui. ils feront la peine chez eux. À ses côtés, le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, s'est félicité qu'un message clair ait été envoyé. Parce qu'il n'aime pas son élu non plus. Si ça se trouve, c'est lui qui a payé. Hein. Quand on frappe des élus, on est sanctionné. Il y a des peines de prison qui s'appliquent. Mais là, du coup, on a la preuve qu'il était au courant. Puisqu'il a réagi. Non, il a peut-être pas compris de quoi on parle. Hein. Ah, il a peut-être on pas lui a compris. peut-être dit qu'est-ce que vous avez pensé de la condamnation de ces personnes qui ont passé à tabac une élue de la République ? Ah bah c'est bien, faut les condamner. Tu vois, mais il sait peut-être pas qu'on parle de son adjointe. Son adjoint. Non, mais il est toujours peut-être dans, tu vois, dans... On le protège. Mais oui, on le protège. Il est toujours dans le narratif de tout va bien, tout se passe bien. L'élu se sent beaucoup moins libre, beaucoup moins sereine, sans déconner. Il fait nuit, ce 20 décembre au soir, lorsque Oriane Filol sort d'une réunion à Saint-Denis du conseil d'administration du bailleur social Pleine Commune Habitat, dont elle assure la vice-présidence. Rentrant chez elle, la jeune femme réalise que 2 individus la suivent dans la rue. Elle tente de les semer, change de chemin. Entrant dans une résidence privée dont elle connaît le digicode, elle se met à courir. Mais l'un des 2 hommes la rattrape sous le porche, lui fait une balayette et la frappe à la tête avant de prendre la fuite, sans pipe et mot. Il n'y avait pas sa pipe ce jour-là, c'est bon, tais-toi. L'agression provoquera l'émoi du monde politique. Sauf donc du maire. À la barre, seulement légèrement blessé, mais encore choqué, Oriane Filol raconte d'une voix étranglée se sentir beaucoup moins libre
beaucoup moins sereine depuis cette attaque, survenue dans un contexte de recrudescence nationale de violence contre les élus. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma liberté de femme, de personne dans la rue, et aussi qu'on m'a volé. Je me sens violé, oui, vraiment. Qu'on m'a volé un peu de ma volonté d'engagement en tant qu'élu, relate la trentenaire entre ses larmes et ses sanglots. Confiée au service spécialisé de la sûreté territoriale en raison de la sensibilité du dossier, l'enquête a abouti à l'arrestation mercredi de 3 jeunes de Saint-Denis, 2 exécutants et un chauffeur présumé. Ils ont été jugés en comparution immédiate vendredi après-midi. Moi, pour 250 €, je frappe, même si c'est une femme. 250 €? Ouais. Bon, là, il proposait 10 fois plus, donc je peux te dire que j'ai tapé la mâchoire. Hein. Les mises en cause au casier judiciaire vierge, ce qui est quand même plutôt étonnant pour le coup, ouais, j'avoue, expliquent cette vue promettre... Cette vue promettre, c'est du passif en plus, hein. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de rien. Hein. 2500 € chacun par un commanditaire qui n'a pas été identifié pour passer à tabac la victime, qui leur a été désignée dans la rue et dont ils ignoraient l'identité. C'est-à-dire que les mecs, ils se baladaient dans la rue, ils ont un casier judiciaire vierge, donc ils n'ont jamais rien fait de mal en fait, c'est des agneaux. Mm-hmm. Et là, ils croisent quelqu'un, de nuit, dans la rue, qui leur dit « Hey, voyez la meuf là-bas ? Ah ouais, là. Si vous allez la tabasser, vous revenez me voir, je vous file 2500 balles. » Les mecs vont la tabasser, ils reviennent, le gars est parti. Ah. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils y sont allés. Je sais pas. Peut-être que le niveau intellectuel dans cette rue est pas énorme. Hein. Ouais, d'ailleurs, l'adjointe au maire est passée par là, donc visiblement, effectivement. Bon. Ils ignoraient l'identité, du coup. Vraiment, on leur a montré, tiens, tu vois la femme là-bas, va la taper, d'accord. Brainless, quoi. Il fallait juste taper et rien dire. Pas de vol, rien. Ah ouais. Grande frustration, du coup, effectivement. Il n'y a pas de vol. Ben oui, ils comprennent pas en plus. Oui, ils sont là, ils font... On connaît pas, nous. Oui, d'habitude... On vole. On récupère tout ce qu'il y a à prendre, on loot, quoi. Ouais, c'est ça, mais quand on a battu le boss, après on loot, oui, et on prend de l'XP. C'est un jeu vidéo, enfin, c'est ça. Là, faut juste revenir prendre... Je comprends pas. Fallait juste taper, rien dire, pas de vol, rien. Moi, pour 2500 €, je frappe, même si c'est une femme. J'ai pas tiré les cheveux, rien. C'est-à-dire que... Je l'ai pas griffé, j'ai pas... Franchement, juste un coup de pied dans la tête, c'est tout, quoi. La vérité, c'est pas grand-chose. Alors, on tient en garde à vue Karl N., qui est celui qui a frappé l'élu, peu loquace à l'audience. Voyant que la cible était une fille, Nader T., dit le nain... en raison de sa petite taille, a préféré rester en arrière au dernier moment et ne pas participer à l'agression. Parce qu'il s'est dit, bon, le problème, c'est qu'avec les femmes, elles peuvent riposter. Et moi, comme je suis pas bien grand, voilà. Les mecs, ils sont grands. Donc si je tape, ils rigolent. Alors que les femmes, on ne sait pas. Déjà, elle est à ma hauteur, donc... L'omerta plane sur le nom du commanditaire. Un daron, un blédard, entre 30 et 50 ans, c'est précis, hein, en plus. Si je parle de lui à la police, je sais ce qu'il peut me faire, madame. Comme je l'ai dit à un enquêteur, je sais pourquoi je ne vais jamais sortir son prénom. Je sais ce qu'il peut me faire, confie le jeune homme de 18 ans. Ah, déjà, j'ai du mal à comprendre sa phrase. Oui. Ah. Bon, en gros, il a peur. C'est-à-dire que l'élu a peur des mecs qui l'ont passé à tabac, qui, eux, ont peur du mec qui était censé les payer, visiblement, etc., etc. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, commanditaire qui n'a pas été identifié pour passer à tabac à la victime, qui leur a été désigné dans la rue et dont ils ignoraient l'identité. Mais ils savent le nom du commanditaire, mais ils veulent pas le dire. Donc on leur a désigné... Le commanditaire s'est déplacé pour leur désigner la victime dans la rue. Oui. Eux, ils savent son nom. Oui. Donc, ils savent très bien donc, où il veut en venir. J'imagine. Et là, ils font, ouais, mais on savait pas qui c'était. Bah, le bon sens indique que quand même, à partir du moment où tu travailles pour cette personne, tu sais que ça va pas être du Jojo. Enfin, il me semble, hein, s'il est connu, il a peur du gars. Il dit, je sais ce qu'il peut me faire. C'est qu'il est connu, le type. C'est un gros trafiquant, ou peu importe. Certainement. Bah, donc, s'il te dit de faire quelque chose, tu sais que globalement, ça va être contre les autorités. Et... tu peux pas faire « Ah, mais je savais pas... Oh, c'est une femme en plus, oh là là, j'ai honte. » Face au tribunal correctionnel, le maire Mathieu Hanotin, donc toujours lui, hein, suppute... Ah,
suppose. Parce que c'est son adjointe, donc il suppute. Un lien avec l'opération de rénovation urbaine prévue dans la cité des Francs-Moisins. Pas des Francs-Moisis, attention. Ouais. Quartier sensible dont sont originaires 2 des jeunes. Ah. Ce projet va complètement exploser le point de deal, explique l'édile, en référence au trafic de drogue. Sans blague. Un point de deal, c'est en référence à un trafic de drogue, ça alors. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2023, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15%, en tout cas ils espèrent, après une hausse de 32% en 2022, 2265 plaintes et signalements. Donc c'est bien parce que tu vois, le ministère de l'Intérieur, il est au courant, et il dit, oui, on estime que ça devrait encore augmenter. Donc on change rien. Donc on change rien. Bah oui, on continue comme ça. Tant qu'on gagne, on joue, j'ai envie de te dire. Si ces messieurs ne sont pas contents du mandat que l'on mène, il y a de nouvelles élections en 2026 et ils peuvent aller voter, a plaidé Oriane Filol. Mais non, mais elle a rien compris encore. Ils votent déjà massivement pour la LFI. Bah oui. Donc globalement, je vois pas où est le problème, ça va continuer pareil. Donc là, on suppose que les agresseurs, c'était juste par rapport à ce projet ? Bah ouais. Tout ça pour ça ? Je m'attendais à un truc un peu plus... Non, en plus, regarde, c'est juste une opération de rénovation urbaine, c'est-à-dire que on veut rendre sans doute la cité des Francs-Moisins un peu plus agréable à vivre. Ouais, plus sûr, j'imagine. Sauf que j'imagine que pendant les travaux, il sera plus difficile de dealer, puisqu'il va y avoir plein de gens. Et oui. Et plutôt que déplacer le point de vente, comme ferait n'importe quel magasin, ou fermer le temps des travaux, là, ils tabassent une élue. Ils n'ont pas de race, en fait. Hein. Ils sont... Donc, du coup, ils pensent que... La solution, c'est immédiatement la violence, sans... Ouais, sans parler, sans rien. Mais du coup... Le projet, c'est même pas de déployer l'armée ou la police pour en finir avec le trafic de drogue. C'est juste leur faire des travaux pour que ce soit plus agréable là où ils dealent. Et oui. Mais du coup, ils se disent, si on tabasse un élu, le projet va s'arrêter ? Ou ils vont continuer à faire tous les élus un par un ? Alors, honnêtement, je suis pas certain qu'ils aient réfléchi jusque-là. Ah ouais, non, ils ont dit pas content, taper. Pas content. Tu sais, c'est tous les primates, tous les animaux primitifs même sont comme ça, pas contents, taper. Regarde, un chien, il est pas content, il va grogner. Un chat, il est pas content, il va griffer. Ouais. Même un poulet, il est pas content, il va piquer, tu vois. Bon, un criminel qui deal et est pas content, il passe à tabac. Oui, alors que comme tu dis, la logique, ce serait de se trouver un autre lieu. Enfin, je vois pas le problème. Surtout que, même s'il y a un point de deal ici, déjà, étant donné qu'ils font régner la loi dans ce quartier globalement, pendant les travaux, ils peuvent même continuer, ils en ont rien à foutre. Hein. Je vois pas qu'est-ce que ça va changer. Et au pire, t'informes tes clients, tu mets une pancarte, tu dis maintenant c'est plus là-bas, et puis voilà. Mais tout va bien dans ce département. Apparemment. Par contre, voilà. Alors, c'est incompréhensible qu'il puisse y avoir des gens qui meurent. En plus, on a vu qu'il parlait de bandes rivales, ce qui était très intolérant. Hein. Comment ça se fait qu'il y a des bandes rivales ? Ça voudrait dire qu'il y aurait du trafic de drogue ? Mais monsieur Hanotin, vous avez dit, vous-même, que le projet de rénovation urbaine de la cité des francs-maçons va exploser un point de deal. Donc, visiblement, ce sont vos mots. Donc, vous savez qu'il y a du deal. Donc, vous savez qu'il y a des bandes. Ouais, donc qui deal. C'est pas logique tout ce qu'il dit en fait là. Non, je pense il y a deux solutions. Soit c'est un poisson rouge. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit des choses et le lendemain il se réveille. Hop, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça c'est bien, j'aime bien cette idée. C'est soit ça, soit il est parfaitement hypocrite. Ah, ça ce serait plus réaliste avec nos politiques, mais. Surtout qu'il est de gauche. Ah bon Enfin, j'imagine, il est en Seine-Saint-Denis. Donc, globalement, on a vu que c'était principalement LFI qui font semblant de dormir dans des tentes, qui font... Tu vois, donc... Bon, bref, en tout... Quoi qu'il en soit, on va sans doute être accusé, donc, à nouveau, comme on a vu dans les commentaires récemment, de manquer de dignité parce qu'on rigole. Mais enfin, on vient de montrer que, quand même, ils se foutent complètement de notre gueule. Donc... On a le droit aussi de se foutre un peu de leur gueule aussi et de rigoler. C'est de bonne guerre. C'est pas méchant, hein, franchement. C'est le minimum. Quand on te raconte une blague, tu rigoles. Bon, là, on me raconte une bonne blague. Je comprends pas qu'il y ait de la criminalité dans ma ville. On rigole, forcément. Moi, je croyais que c'était une blague, vraiment, honnêtement.
Et puis on va peut-être aussi, je crois avoir lu un commentaire, j'ai pas encore fait le tour de tous les commentaires, il y en a eu pas mal. Ça sent la fachosphère, je crois, donc je sais pas ce que tu en penses toi, mais... Ah bon? Bah, moi, je crois que le régime fasciste, c'est un régime italien. Je parle pas italien, déjà, pour commencer. C'est un régime totalitaire, enfin, ouais. Non, moi, franchement, puis là, j'ai pas le temps, hein. Je suis désolé, mais là, j'ai pas le temps de... Je sais pas, c'est du boulot pour être... Faut s'inscrire quelque part, faut s'abonner, comment... S'il y a une fachosphère, j'imagine qu'il y a un club, il y a un truc, il doit y avoir une adhésion, quelque chose, non? Ah, ça, peut-être. Mais moi non plus, j'ai pas les infos. Du coup, mettez-nous en commentaire les infos pour qu'on regarde quels avantages ça apporte d'adhérer à la fachosphère, parce que nous, on sait pas. Nous, tout ce qu'on fait, c'est lire des articles et puis commenter. Essayer de les comprendre, oui, et puis commenter sur l'actualité, etc. Si ça vous fait penser à la fachosphère, du coup, soit c'est parce que ces gens-là ont du bon sens, ou soit c'est parce que vous n'en avez pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous voulez réagir également, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Bah oui, gros bisous.